Shalom bien-aimé dans le Seigneur, une petite parole d'encouragement pour une âme. Voilà. Dans les livres de Psaume chapitre 23, versets 1 à 6, la Bible nous dit que l'Éternel est notre berger. L'Éternel est mon GPS. L'Éternel est mon chemin. L'Éternel est ma direction. Il dit, je ne serai point perdu, donc je ne manquerai rien. Je ne craindrai aucun mal. Je ne serai pas perdu. Peu importe le chemin que tu as emprunté, tu ne seras pas perdu en fait, tout simplement. Peu importe le chemin que tu as décidé d'emprunter, tu ne serais pas perdu. Il dit qu'il te conduit dans de verts pâturages. Ça veut dire qu'il te conduit dans un lieu de prospérité. Il te conduit dans un lieu où il y a la richesse, un lieu de repos. Quand on parle de prospérité, on ne parle pas seulement d'argent. Quand on parle de richesse, ce n'est pas seulement l'argent. La richesse commence d'abord dans l'état d'esprit, l'état de ton âme. Si ton âme est en paix, tu es riche. Il dit qu'il nous fait reposer dans des eaux, les eaux paisibles. Les eaux, on parle des eaux de la confusion. Ça peut être que tu traverses une situation dans laquelle tu es confus. Les eaux peuvent aussi symboliser les problèmes que nous rencontrons, les défis que nous rencontrons chaque jour dans nos vies. Donc l'Éternel dit, il te fera reposer dans ces eaux-là. Peu importe l'agitation de ce eau, peu importe en fait ce qui peut remuer ce eau, peu importe la dimension dans laquelle ce eau peut agiter ton âme, l'Éternel dit cependant, toi tu seras dans le repos. Il dit que tu seras dans le repos parce qu'il est avec toi, parce que c'est lui qui te conduit. Il dit qu'il rassure, il rassure ton âme, il rassure ton âme. Donc à chaque fois que tu vas t'inquiéter, à chaque fois que l'inquiétude, la peur, la confusion va essayer de se manifester, lui, il sera ton repos. Bien-aimé, ce verset est vraiment puissant, elle est puissante. Et des fois, je pense qu'on récite ces versets de façon liturgique sans pour autant s'imprégner de ces versets. Il faut vraiment, parce que les paroles sont profondes. Donc, à toi aujourd'hui, voilà, qui écoute ce message, toi qui traverses ces temps, voilà, peut-être difficiles, peut-être que là où tu es aujourd'hui, tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu as peur. Peut-être que tu es à l'hôpital où on t'a diagnostiqué même d'une maladie incurable. Tu es inquiet, tu ne sais pas comment faire parce qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a rien en fait. L'Éternel te dit que lui, il est celui qui te conduit dans de verts pâturages. Là où on a dit qu'il n'y a plus de vie, il dit que lui, il est celui qui produit la vie. Il est celui qui va t'accorder cette vie. Il dit qu'il va te faire reposer dans les eaux paisibles, les eaux de cette maladie en fait. Les soucis, les émotions qui peuvent susciter cette maladie en toi, bien-aimé. L'Éternel dit que lui, il te fera reposer, tu dormiras tranquille. Même si on dit que les symptômes de cette maladie, même si on dit quoi par rapport à cette maladie, lui te dit que peu importe, si tu lui fais confiance, il te fera reposer au calme. Bien-aimé. L'homme des vallées de la mort, souvent peut s'interpréter par certains défis, certains coups, voilà. Certains coups qui peuvent nous tomber dessus. Tu as pris un chemin, peut-être que tu es rentré en business ou voilà. En tout cas, tu as emprunté un chemin. Un chemin que toi tu pensais propice, sauf que tu t'es retrouvé en tout cas dans l'homme de la vallée de la mort. Et tu sens même que tu es en danger, ta vie est en danger et tu ne sais quoi faire. Il dit encore qu'il est le berger, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il dit le mercenaire qui est payé pour garder ses brebis. Lui, quand le voleur vient, il les laisse, il fuit. Jean chapitre 10. Et il dit que lui, il est celui qui va t'accorder. Il t'apporte, en tout cas, la solution. Il t'apporte
La paix dont tu as besoin pour avancer. Bien-aimés, apprenons, en tout cas, apprenons à nous épanouir, voilà, je vais dire, à nous épanouir en Christ. Apprends à parler à ton âme, dis à ton âme chaque jour de ne pas s'inquiéter. Apprenons à rééduquer notre âme. Jean chapitre 3, verset 5 nous parle de la nouvelle naissance, la naissance d'eau et d'esprit. Cependant, quand nous naissons, souvent, oui, on passe par la méditation, de la parole, la connaissance de la parole, toutes ces choses. C'est bien, mais il y a une chose aussi qu'il faut qu'on puisse mettre en place, c'est de pouvoir rééduquer notre âme, rééduquer notre esprit, rééduquer notre âme. Parce que notre âme et notre esprit s'étaient habitués à l'inquiétude. Ils étaient habitués à la peur, à toutes ces choses. Qu'aujourd'hui, là où nous sommes, le royaume de lumière où Jésus nous a amenés, il dit que lui-même, il est présent, il est avec nous chaque jour. Donc, on n'a plus à nous inquiéter que hier, on était seuls, on était livrés à nous-mêmes. De plus, on était dans les ténèbres, on n'avait pas la lumière. Qu'aujourd'hui, Jésus est là. Il dit que si tu marches dans les ténèbres, sa lumière va t'éclairer. Donc, apprenons, peu importe les situations qu'on peut vivre, apprends toujours à te remédier à Dieu. Apprends toujours à te connecter à Dieu. Beaucoup d'entre nous, quand ça ne va pas, on court vers les hommes. Beaucoup d'entre nous, quand ça ne va pas, on veut le secours des hommes. On veut obtenir l'aide auprès des hommes. Mais laisse-moi te dire que ce qu'un homme peut t'apporter dans la vie ne sera jamais réduit. Tout ce qu'un homme sera prêt à faire pour toi ne sera jamais gratuit. Alors que Dieu, quand c'est lui qui décide de te venir en secours, c'est lui qui va choisir l'homme qu'il a préparé, l'homme qu'il a équipé pour t'aider. Donc, appuyons-nous, attendons toujours que la prophétie qu'il a annoncée concernant notre vie, notre destinée, s'accomplira certainement. Il ne ment pas quand il déclare qu'il va nous amener dans les eaux paisibles, c'est une vérité. Quand il dit qu'il va nous conduire dans de verts pâturages, c'est une vérité. Mais cependant, Dieu attend de nous aussi qu'on puisse disposer nos cœurs, qu'on croit à cette vérité qu'il nous a en tout cas adressée. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être que pendant que tu vas tomber sur cette vidéo, peut-être que toi tu étais même dans un état de bousculer, des pleurs, tu ne savais plus où te donner la tête, tu ne savais plus quoi faire. Alors ce message, c'est vraiment un message de réconfort que le Seigneur t'adresse ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo, en nous disant simplement de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous inquiéter, peu importe la situation, peu importe la dimension des vagues, des montagnes, il ne faut pas qu'on garde les regards fixés sur ces éléments, c'est juste un aspect, parce qu'il est celui qui tient le contrôle, il a le contrôle, il détient le pouvoir sur toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment important qu'on se remédie à cela et qu'on se connecte à notre papa chéri, parce qu'il est bon, il est fidèle, il n'abandonne jamais, il ne nous délaisse jamais. Donc, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom à toi.